Jessica nous a parlé de reconnaissance, où avec ces chants, nous pouvons voir combien Dieu a besoin d'entendre notre reconnaissance. S'il est un Père pour nous, nous devons apprendre nous aussi à manifester notre reconnaissance comme des enfants peuvent l'avoir envers leurs parents. Et donc il y a une histoire qui m'a beaucoup interpellé cette semaine. C'est l'histoire d'une maman. Alors il y a un écho, je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi j'ai un écho. Donc c'est l'histoire d'une maman célibataire qui consacra, comme beaucoup de mamans, toute sa vie à élever son enfant, son fils unique. C'était son fils unique. C'est tiré d'une histoire vraie. Et justement, elle voulait lui offrir les meilleures études, comme chacun de nous voulons faire pour nos enfants si nous avons de la bienveillance. Donc, elle a commencé à travailler aide-soignante et puis elle a commencé à travailler de nuit pour gagner un peu plus d'argent, pour enchaîner les heures supplémentaires et se priver pratiquement de tout pour son enfant, pour qu'il ait des bonnes études. Alors, Julien, évidemment, a été un élève brillant. Il intégra la grande école de commerce de Paris, donc une école qui est la haute école qu'on appelle de commerce. Et sa mère, quand il continua à faire ses courses, les cours devenaient de plus en plus onéreux, elle a vendu même ses bijoux et elle a contracté un prêt pour justement que son fils puisse avoir un logement et pour payer les frais de cette scolarité qui est très, très, très onéreux. Puis les mois passèrent, les années passèrent, et Julien continue ses études et à la fin de ses études, il a obtenu un poste prestigieux dans une entreprise internationale, quoi de mieux pour un fils. Et comme ça peut arriver, il changea de cercle social. Il commença à fréquenter des milieux plus aisés, même très aisés, et peu à peu, il prit une certaine distance avec sa mère. Ça peut arriver aussi dans notre vie. Dans un premier temps, il commença à diminuer les coups de fil. Puis ensuite, il a cessé de se rendre aux fêtes à laquelle sa mère l'invitait, aux fêtes familiales. Il lui répondait chaque fois qu'il était trop pris, prétextant que ce travail qu'il avait lui prenait énormément de temps. Et puis, il demanda un jour à sa mère de ne plus venir le voir. Il lui a prétesté que, en fait, dans le monde dans lequel il vivait, ce n'était pas son monde à elle et qu'elle pourrait se sentir mal à l'aise. Et je pense qu'elle a dû être mal à l'aise. Sa mère, comme toutes les mamans qui entendent des paroles comme ça, a été profondément blessée. Mais elle resta digne et continua malgré tout à lui envoyer des messages aux anniversaires, aux fêtes, etc. Un jour, les voisins alertèrent les services sociaux car elle vivait seule et était affaiblie. Julien fut contacté. Et selon les témoignages rapportés dans la presse locale, parce que c'était quelqu'un d'assez connu, je ne dirai pas son nom, il tarda à se déplacer. Et lorsqu'il vint, finalement, ce fut pour régler des questions administratives que pour passer du temps avec sa mère qui était mourante. Sa mère décéda. L'affaire fait polémique parce qu'on a appris que Julien avait rapidement vendu la maison et n'avait organisé aucun hommage à sa maman. Il avait intérêt, comme ça, dans l'indifférence, on pourrait dire. En fait, Julien ne se souvenait plus, ou il ne se souvenait pas, ou il avait oublié tous les sacrifices que sa mère avait pu faire pour lui. Et on pourrait dire, quelle ingratitude de la part de cet enfant. Et j'ai trouvé intéressant de faire le lien avec deux passages, un qui se trouve dans le livre des Juges au chapitre 8 et un autre dans les épîtres de Pierre.
Donc c'est l'histoire de Gédéon avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a vécu. Gédéon qui a commencé bien sa vie, mais qui a plutôt mal fini. Et le texte au verset 28 nous dit, les Madianites furent humiliés devant les Israélites et ne relèvent plus la tête. Le pays fut en paix pendant 40 ans, c'est-à-dire durant toute la vie de Gédéon. Jérubbaal, fils de Joas, retourna habiter dans sa maison. Gédéon eut 70 fils, tous issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Sa concubine, qui résidait à Sichem, lui donna aussi un fils qu'on appela Abimélec. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse. Il fut enterré dans le tombeau de son père, Joas, à Ophra, village de la famille d'Abiézer. Après la mort de Gédéon, les Israélites recommencèrent à se prostituer au Baal et ils prirent pour Dieu Baal-Bérith. Les Israélites ne se souvenaient pas que l'Éternel, leur Dieu, les avait délivrés de tous les ennemis qui les entouraient. Ils ne manifestèrent pas non plus de gratitude à la famille de Jérubbaal, c'est-à-dire Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait pour Israël. Un autre passage dans la deuxième épître de Pierre. Juste au début, les premiers versets, après les salutations de Pierre, au verset 3, il nous est dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés ou participé à sa propre gloire par sa force. Celle-ci nous assure que les plus grandes et les plus précieuses promesses sont à nous. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption ou la pourriture qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous, se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez pas. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sera largement accordée à chacun de vous. Voilà, deux passages que j'aimerais souligner, c'est surtout le verset 34 où les questions des Israélites qui vont oublier ce que l'Éternel avait fait et même ce que Gédéon avait entrepris pour eux, inspiré par l'Esprit de Dieu. Donc on peut dire en fait qu'en France, si mes souvenirs sont bons, si j'ai bien fait des recherches, on a trois sortes de fêtes qu'on célèbre régulièrement. Il y a cette fête nationale comme le jour de l'an, Pâques, fête du travail, etc. C'est une des fêtes nationales de notre pays. Et puis il y a les fêtes traditionnelles, populaires, comme la Chandeleur, la Saint-Valentin, qu'il ne faut surtout pas oublier, vous le savez, ceux qui sont mariés. Puis le carnaval. Et puis il y a une troisième fête, la fête culturelle qu'on appelle, connue comme la fête de la musique, la fête des Lumières, et etc.
Mais il me semble que dans notre pays, il n'existe pas de fête nationale de reconnaissance envers Dieu. Et j'ai trouvé instructif et intéressant de voir qu'aux États-Unis, le 4e jeudi de novembre, on célèbre une fête. Il va nous dire, notre ami, voilà, je ne le prononcerai pas parce que je vais mal le prononcer. Donc c'est une fête d'action de reconnaissance en fait, qui a lieu à cette période-là, fête nationale pour nos amis des États-Unis, le 4 novembre, 4e, je crois, dimanche de novembre. Voilà, c'est ce que j'ai relevé. Et puis il y a aussi nos amis du Canada aussi, et on voit tous ces pays qui ont été imprégnés d'une culture chrétienne. Nos amis du Canada, eux aussi, le deuxième lundi d'octobre, ils ont une fête d'action de grâce. Ça, c'est sûr. Ah, j'ai fait des jaloux. Excuse-moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Donc, peut-être qu'il y en a d'autres fêtes que je ne connais pas. D'autres pays. Moi, j'ai relevé ces deux parce que, bon, voilà, je connais ces deux. Donc, je reviens à ces fêtes qui ont toutes le même but. En fait, c'est d'encourager à la gratitude, d'encourager à une certaine reconnaissance. Et bien sûr, derrière, il y a une culture chrétienne. Et ces différentes célébrations ont toutes une finalité qui est liée, on pourrait dire, c'est de ne pas oublier. De ne pas oublier. Et surtout d'encourager le peuple à être reconnaissant et à en voir dans la gratitude envers et pour. Mais je reviens au livre des Juges, au chapitre 8, où il nous est dit, au verset 34, qu'ils oublièrent ou ils se souvinrent plus de l'Éternel leur Dieu, de tout ce que l'Éternel avait accompli au travers de la main de Gédéon. Et à peine Gédéon a fermé les yeux, c'est-à-dire à peine est-il mort, qu'Israël retourne à la vraie idolâtrie et établit Balbérite pour Dieu. Le verset 23 nous le dit, le Dieu de l'alliance, le Dieu du mélange, en fait, le Dieu de la procréation. En fait, ils ont fait de lui, ce Dieu, ils ont fait de lui leur chef et leur seigneur. Et on a du mal à comprendre et à s'imaginer comment, après ce qu'ils avaient vécu, après ce qu'ils avaient reçu, après ce qu'ils avaient entendu, comment tu peux retourner vers d'autres dieux. Ils oublièrent, le texte nous dit, les délivrances que l'Éternel avait accomplies parmi eux. Et on pourrait dire, ils tombèrent dans l'ingratitude. Et je crois que chacun de nous, nous pouvons oublier ce que Dieu fait du matin au soir pour chaque jour dans nos vies. Et tout à l'heure, Jessica a parlé de ce mot merci qu'on veut inculquer à nos enfants, en tout cas normalement, et qu'on veut apprendre à nos enfants qu'ils apprennent à dire merci pour montrer la reconnaissance qu'ils ont envers le geste ou l'attitude ou les paroles qu'on a eues envers eux. Et c'est un mot qui est inné à nous et qu'on veut justement faire participer nos enfants à ce qu'ils apprennent à être reconnaissants. Et on sait qu'on est aujourd'hui dans un monde où on est très peu reconnaissant. Cette expression de gratitude, c'est une marque de respect, une marque aussi de considération quand nous l'adressons à Dieu. Quand nous adressons notre reconnaissance à Dieu, ça signifie tout l'amour qu'on veut lui montrer. Et de même à nos parents. Alors, je dirais qu'il ne faut pas négliger cette reconnaissance, il ne faut pas négliger ces simples merci. Il faut les prendre et justement les mâcher en nous, les examiner afin de comprendre bien la portée qu'ils peuvent avoir auprès d'une personne, auprès d'un être cher. Et la reconnaissance, nous retrouvons plein de passages où il est question de reconnaissance dans l'Écriture. C'est pour cette raison que le psalmiste, par exemple, au chapitre 18, versets 3 à 4, nous dit « Ce que nous avons entendu, ce que nous savons,
ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à nos enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés parmi nous. Instruire, c'est le rôle de l'Église quelque part, mais c'est surtout le rôle des parents. L'Église, on va dire, elle n'est qu'un surplus de ce que nous pouvons enseigner à nos enfants. Instruire et transmettre. Les deux sont liés. Quand on instruit, il y a une transmission qui se fait normalement de notre part. Et justement, le psalmiste dit cela pour ne pas oublier d'être reconnaissant et de cultiver cette gratitude à laquelle Dieu nous appelle. Et quand on lit les lettres de Paul, on voit cette gratitude apparaître dans toutes ces lettres. Les Israélites, eux-mêmes, ont instauré des fêtes dédiées à la reconnaissance. Est-ce que vous en connaissez quelques-unes? Parce qu'il y en a plusieurs. Bon. Alors, l'une des principales, c'est la Soukhot, qu'on appelle la fête des cabanes. Donc, si vous êtes allé en Israël, ils mettent des tentes même sur les balcons pour se rappeler cette fête de reconnaissance qui est pour eux essentielle, puisque elle indique Dieu, cette protection qu'il a eue pendant cette traversée du désert qui a duré 40 ans. Le Pourim, j'allais y venir. Celle qui nous y sommes dans la fête du Pourim. Hein. La fête du Pourim, bien sûr, est en Israël quelque chose d'extraordinaire pour eux, parce que c'est cette fête où on célèbre justement Dieu. La reconnaissance pour ce salut qu'il a accordé au peuple juif. Et puis, bien sûr, il y a la fête d'Hanouka, qu'on appelle la fête de gratitude. Et vous savez, dans le livre de Ruth, on la trouve où, justement, Israël a été sauvé de l'extermination par les Perses. Et c'est intéressant avec ce que nous entendons et voyons aujourd'hui dans notre actualité. Et puis la Shuot, le remerciement, justement parce que Dieu leur a donné la Torah. Est-ce que nous savons remercier Dieu, nous, pour cette parole que nous avons et qui nous a été amenée par tant de souffrances? Parce qu'on oublie les souffrances qu'il y a eu derrière cette transmission de la parole de Dieu. Comme quoi c'est un trésor précieux, et pourtant ce trésor précieux, nous avons tendance à le délaisser, c'est-à-dire à ne pas plonger nos regards, à ne pas nous sonder l'Écriture, alors que Dieu nous appelle à la sonder. La reconnaissance dans la Bible, en fait, c'est un des thèmes centraux. Dieu veut nous amener à la reconnaissance, à la gratitude, à la mémoire des bienfaits et de sa fidélité envers nous. Et tout à l'heure, Jessica a cité des bienfaits. Il y en aurait plein à citer chaque jour. Et l'ingratitude d'un enfant envers un parent, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Et justement, elle a fait référence à Dieu qui est un père. Et on peut s'imaginer à chaque fois qu'on a l'ingratitude, et là je parle pour moi, et si j'ai repris cette première partie, c'est parce que ça m'a touché personnellement, parce que moi je me trouve assez ingrat envers Dieu, envers tout ce qu'il a accompli chaque jour de ma vie, de là où il m'a pris, je n'exprimerai jamais assez la reconnaissance envers lui. Et donc voilà, Dieu nous invite à la gratitude. Et je crois qu'il est important de commencer nos journées par des actions de grâce. Quand on se lève le matin, waouh, alors peut-être on est un peu dans les nuages, mais ça fait rien, on peut dire merci Seigneur, même si la nuit a été agitée. Parce qu'il y a des nuits qui sont beaucoup plus agitées que les nôtres. Je dirais même que commencer sa journée avec des actions de grâce, ça change notre journée. Parce que ça va nous rendre attentifs à la parler de la lavande. Hein. Mais quand on regarde le ciel, quand on regarde autour de nous, il y a plein de choses qu'on peut dire merci pour le Seigneur. Et puis le pays dans lequel nous vivons, même si nous sommes toujours en train de respecter après nos dirigeants, nous quand même
avantagés par rapport à certains pays. Oui, savoir dire merci à Dieu. Voir la main de Dieu dans les petites choses quotidiennes que nous vivons. Commencer sa journée, c'est accueillir les bénédictions que le Seigneur nous a réservées. Parce que le Seigneur a des bénédictions pour chacun de nous. Et si on ne sait pas dire merci, comment il peut nous les donner? Là, en principe, aux enfants, on entend et puis on essaye de voir s'ils vont dire merci. Et puis on donne quand ils disent merci. Dans la gratitude, il y a aussi ce terme de gratis qui vient du latin, bien sûr. C'est le terme d'avoir reçu quelque chose qui est gratuit. Et là, ça nous ramène à Éphésiens 5, 8, Éphésiens 2, 8, pardon, où il est question qu'on est sauvé par la grâce. C'est un don gratuit que Dieu nous a fait. On n'a pas eu à faire quelque chose. Il nous a aimés le premier tel que nous étions. Et puis, il chemine avec nous et il nous façonne petit peu, à petits pas, on pourrait dire, pour chacun de nous, parce que parfois, on a besoin d'aller doucement. Le texte du livre des Juges aussi, quand vous le lisez, et on trouve des perles dans l'Ancien Testament, il suffit de s'arrêter un peu, nous explique que le danger d'ingratitude peut se manifester dans chacune de nos vies. Et l'auteur précise les conséquences de cette mise aux oubliettes de ne pas être reconnaissant. Et Paul lui-même fait référence à cela dans Romains 15. Il nous dit, réveillez vos souvenirs, rappelez-vous ce que Dieu a fait. Et on voit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Dieu nous dit de réveiller nos souvenirs, de se rappeler ce que Dieu fait dans nos journées, ce qu'il a fait hier et ce qu'il va faire aujourd'hui aussi. Nous pouvons être que reconnaissants. Si nous savons voir toutes les grâces, tous les encouragements, le soutien et la protection que Dieu nous apporte et nous a apporté même avant de le connaître. En tout cas, moi, je me souviens que Dieu a mis sa main protectrice sur moi avant de me connaître. Et moi, j'étais troublé par cet amour alors que j'y tournais le dos, quoi. Si nous savons voir toutes les grâces et les encouragements et le soutien et cet amour que Dieu a pour nous, alors nous cesserons de continuer à nous plaindre. Je connais des chrétiens, mais pas parmi vous, hein, qui râlent tout le temps. Hein. C'est un peu comme dans la chanson de Souchon, jamais content, hein, carrément méchant. Bon, je ne continue pas. Ouais, moi, j'ai dit c'est bien dommage pour eux. Hein. C'est bien dommage de râler, quoi. Ça n'apporte rien de râler. Hein. Parce qu'on se prive de bénédictions que le Seigneur a prévu de nous donner. Parce qu'il a des bénédictions, un peu un cadeau là-haut, il veut nous les donner, mais à partir du moment où on est reconnaissant. Alors pourquoi se souvenir? Tout simplement pour ne pas oublier les bienfaits de Dieu. Ah oui, il y a un chant. Non, mais on va le chanter à cappella parce que c'est quand les bienfaits de Dieu. Il y a 4 strophes, mais la première strophe. Ah, a cappella, il est très très beau. Et donc tu vas entonner, merci. Et on va se lever en signe de reconnaissance pour le Seigneur. J'allais citer un autre chant, mais non, je ne vais pas. Ouais, c'est du lever du coucher, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Mais bon, les monitrices doivent le connaître. Elles le chanteront peut-être après. Voilà, alors j'ai perdu le fil. Voilà, le psalmiste au psaume 136 nous dit louez l'Éternel, car il est bon. Oui, ses bontés durent éternellement. Et dans le mot éternellement, il n'y a pas de définition pour décrire l'amour de Dieu qui dure éternellement pour nous. Même quand nous prenons du recul, même quand nous tournons le dos, son amour dure pour nous. Il attend que nous revenions
comme ce berger qui a perdu une brebis et qui va à la recherche d'elle. Dieu, il est comme ça, quoi. Il est prêt à attendre chacun de nous. Et je dirais dans ce psaume 136, nous avons deux raisons d'être reconnaissants. La bonté de Dieu et son amour qui dure éternellement. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Mais la plus grande et la plus belle des raisons, c'est quand nous prenons conscience de la distance qu'il y avait entre nous et Dieu. Conscience de notre péché. Conscience de ce pardon qu'il nous a accordé alors qu'on y était ses ennemis. L'Épître aux Colossiens, chapitre 1er, nous dit qu'on lui tournait le dos, on était ses ennemis, pourtant il a donné sa vie pour nous. Et c'est ce que nous avons célébré. Et parfois, nous n'avons pas conscience vraiment de cet amour de Dieu. Cette croix où son sang a coulé pour nous, cette croix où il a porté nos malédictions, il nous dit qu'il a porté toutes nos malédictions à la croix. À la croix, il a pris notre péché, quel qu'il soit notre péché. On peut avoir fait n'importe quoi. À partir du moment où on vient à lui dans un acte de repentance, Dieu est prêt à nous pardonner, à tourner la page et à écrire une nouvelle page avec nous. Et puis, Jessica a fait aussi allusion à la reconnaissance qu'on peut avoir quand tout n'est pas terrible dans notre vie, quand ça ne va pas. Et j'ai trouvé un texte qui est merveilleux, c'est celui de Job. Alors, je ne vous conseille pas de le lire si vous avez un peu le blues, ou alors lisez la fin et le début, comme ça. Mais les milieux, c'est un peu long. J'ai connu une personne qui allait mal et qui me disait « Ah, je lis le livre de Job ». Bon, elle me disait « Ça me fait du bien ». Bon, mais d'accord. On est tous différents. Hein, on est tous différents. Voilà. Moi, c'est la fin qui me fait du bien. Mais au début, quand Job, il perd tout, il est dépouillé de tout, de ses enfants, de sa richesse, de sa femme même, qui lui dit ouais, ton Dieu, tu vois, ce qu'il fait, quoi, il a tout pris, renie-le. Et il y a cette parole de Job qui est étonnante. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il y a un chant comme ça, mais bon, je ne le dirai pas. Ouais. Voilà, la reconnaissance, en fait, elle nous permet de nous détourner notre attention des circonstances douloureuses et de nos désirs égoïstes. Parce qu'on est des êtres égoïstes, en tout cas pour ma part, peut-être pas vous. Exprimer cette reconnaissance nous rappelle que Dieu a le contrôle sur toutes choses et qu'il est souverain sur toutes choses. Et ça, c'est rassurant pour moi de savoir que Dieu a le contrôle et qu'il est souverain sur toutes choses. La reconnaissance n'est donc pas seulement légitime, elle est saine et bonne pour nous, nous dit Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Et donc j'ai pensé à vous donner des petites cartes. On va vous donner des petites cartes. Et comme ça, vous pourrez écrire des sujets de reconnaissance derrière les cartes. Dans la semaine, vous aurez des choses à écrire. Parce que Dieu va se manifester tout au long de cette semaine. Donc je vous invite à distribuer les cartes, à vous les faire passer. Normalement, il y en a 150. Je ne sais pas s'il y en aura assez. Mais voilà. Et pendant ce temps, je vais prier. Voilà, ça nous permet d'avoir un temps de silence et de nous placer devant Dieu. Seigneur, montre-moi ce que je pourrais écrire comme reconnaissance que j'ai vécue dans la semaine ou que je vais vivre peut-être. Gardez ces cartes précieusement et vous écrirez ce que vous voulez. Et donc pendant que notre ami joue, je vais prier. Dès qu'il commence à jouer, je prie. Seigneur, merci. Merci pour ton Église, si imparfaite, mais si belle à tes yeux. Merci parce que tu as fait de nous, de chacun de nous, tes enfants, et tu nous aimes d'un amour infini. Et je voudrais ce matin que chacun de nous prenions conscience de l'amour que tu as eu pour nous, que tu as pour nous et que tu auras pour nous. Vraiment, Seigneur, que ton esprit se manifeste ce matin.
que ton esprit passe dans les rangs et nous touche nos cœurs. Rappelle-nous, Seigneur, que tu nous as sauvés. Rappelle-nous combien nous sommes précieux à tes yeux. Rappelle-nous, Seigneur, que nous t'appartenons et que tu nous invites à marcher dans tes pas. Bien sûr, tu nous donnes aussi de vouloir mettre des efforts pour aspirer à te ressembler. Comme le dit l'apôtre Pierre, tu nous invites justement à nous laisser façonner par ton Esprit Saint pour que ta grâce illumine notre cœur et nous invite à te rendre ce qui t'est dû, cette reconnaissance d'être tes enfants, cette reconnaissance d'avoir l'espérance, cette reconnaissance de savoir qu'un jour nos yeux te verront face à face, cette reconnaissance de savoir que tu as préparé cette table comme l'a dit Pierre-Yves et que tu nous attends. Les mets sont prêts, la fête est prête, tu nous attends. Et tu nous invites à être fidèles dans les petites choses, même si ce n'est pas facile face aux tensions, face à ce que nous entendons, face à ce monde qui veut nous formater, nous amener vers ces Baals, ces dieux qui nous éloignent de toi, qui nous amènent parfois à te renier, parfois à te tourner le dos même, à ne plus entendre ta voix. Donne-nous, Seigneur, d'être à ton écoute. Oui, crée à nous ce vouloir et de se faire par ton Esprit Saint pour que nous te rendons gloire là où tu nous places, là où tu nous envoies. Et peut-être qu'au travers de cette reconnaissance, tu nous invites à te servir aussi. Tu nous invites à entendre ta voix qui nous appelle à nous mettre pas seulement à ta suite, mais à ton serviteur. Et je te demande, Seigneur, de nous parler ce matin, parce que tu es vivant et tu es au milieu de nous. Tu es là présent, tu avais tout préparé. Tu nous as donné ce rendez-vous. Il n'est pas anodin. C'est un rendez-vous pour nous parler individuellement, pour nous rappeler que nous sommes précieux et que tu veux faire de nous des ambassadeurs, des ambassadrices de Christ. Oh oui, Seigneur, ne permets pas que nous repartions comme nous sommes entrés, mais que tout au long de cette semaine, nous ayons des sujets de reconnaissance pour marcher à ta suite comme tu l'entends et comme tu le désires. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On vous invite à vous lever pour chanter.